Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Nous glorifions le Dieu qui est notre Père, qui nous a aimés par la mort de la croix. Il est tout-puissant, il est digne d'être loué et adoré. Car il nous donne la nourriture de chaque jour. Il nous parle, n'est-ce pas, c'est merveilleux. La Bible nous dit que Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Nous élevons son nom par l'envoi de son Fils Jésus-Christ mourir à la croix pour nos péchés. Nous en sommes reconnaissants. Que le Seigneur bénisse son peuple. Prions le Seigneur. Le Dieu tout-puissant, le Dieu glorieux, le Dieu de chaque jour. Nous élevons ton nom parce que tu nous as aimés, tu nous as choisis. Tu es saint et tu es 3 fois saint. Laisse que cette parole que nous allons écouter qui vient de toi nous donne la force de faire face à l'ennemi. Et que ce soit notre nourriture. Nous élevons ton nom. Tu es merveilleux et tu es glorieux dans ce que nous sommes en train de vivre. Oh Dieu, merci pour cette parole. Merci pour la présence de notre enseignant, guide, qui nous oriente, le Saint-Esprit. Nous en sommes reconnaissants. Père, par le nom de Jésus-Christ, nous te glorifions. Nous disons Amen. Frères et sœurs, bonjour encore. Aujourd'hui, nous allons lire 3 textes. Alors, avant même de commencer avec le premier texte, nous pouvons même donner l'intitulé de notre message d'aujourd'hui. La vérification avant l'enlèvement. La vérification avant l'enlèvement. Nous prenons le premier texte dans le livre, l'évangile de Luc au 24e chapitre, du 40e jusqu'au 42e verset. Luc au 24, 40 au 42e verset. Lisons. En disant cela, il leur montre ses mains et ses pieds. Les disciples sont pleins de joie et très étonnés. Ils n'arrivent pas encore à croire. Alors Jésus leur demande, est-ce que vous avez ici quelque chose à manger? Il lui donne un morceau de poisson grillé. Jésus le prend et il mange devant eux. Nous pouvons nous arrêter là-bas. Mais dans une autre version, on donne avec plus de précision. Ils avaient le pain grillé, le poisson, et ils avaient le miel. Ils ont donné au Seigneur. Le deuxième texte, c'est toujours dans le livre d'Exode, au 12e chapitre et au 8e verset. Exode 12, 8e verset. Lisons par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. On fera griller la viande, puis pendant la nuit, on la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Amen. Alors, le troisième et le dernier texte, c'est dans Ézéchiel. Ézéchiel, nous allons lire, vous connaissez Ézéchiel. C'est un prophète que nous connaissons tous. Souvent, nous donnons le nom à nos enfants. Ézéchiel, frère Ézéchiel, les amis d'Ézéchiel, et ça fait du bien. Alors, nous allons lire dans les livres d'Ézéchiel, au 3e chapitre, du 1er jusqu'au 3e verset. Celui qui me parle dit, toi l'homme, mange ce qui est devant toi. Mange ses rouleaux. Puis va parler aux Israélites. J'ouvre la bouche. Il me fait manger le rouleau. Ensuite, il me dit, toi l'homme, remplis ton ventre, nourris-toi avec ces rouleaux que je te donne.
Je mange donc dans la bouche, il est doux comme le miel. Amen. Ézéchiel prend ce que Dieu lui donne, le rouleau de la parole de Dieu. Quand il met le rouleau dans la bouche, c'est le miel. Dans le livre d'Exode, on nous parle que ce que les enfants d'Israël devaient prendre ne devait pas être mis dans l'eau. Ça devait être grillé. Ils ont pris une nourriture grillée. Alléluia. C'est intéressant. C'est pour cela que nous avons nommé notre exhortation de ces jours la vérification avant l'enlèvement. Le Seigneur doit partir, le Seigneur doit laisser son peuple. Le Seigneur est mort. On a tué le Seigneur. Il est à la croix, il y rend l'âme. On le met à la tombe. 3 jours après, le Seigneur est ressuscité. En face des disciples, il y a une joie qui ne peuvent même pas se contrôler. Le Seigneur pose une question. Avez-vous à manger? Une petite question. Avez-vous à manger? Heureusement, dans cette question-là, de vérifier s'ils avaient à manger. Il s'est avéré qu'ils avaient le miel et une nourriture, bien les poissons grillés. Et ils étaient contents de montrer ça au Seigneur. Et le Seigneur a pris, il a aussi mangé. Pourquoi le Seigneur, avant de partir, il pose la question à ses disciples? Il pouvait partir, aller au ciel. Mais pourquoi avant d'être enlevé, il pose la question? Alors quand on lui donne, on lui dit ce qu'ils avaient, il a pris, un morceau de poisson grillé et le miel, il a mangé. Pourquoi le Seigneur? Est-ce qu'il avait faim? Mais pourquoi cette précision, cette vérification, cette demande à ses disciples? Entrons, comme nous avons toujours eu l'habitude, entrons dans le chemin du monde prophétique de la parole. Pourquoi cette précision? Pourquoi cette demande? Pourquoi cette vérification à ses disciples? N'est-ce pas, ça nous fait du bien? Dieu dit aux enfants d'Israël, il dit à Abraham, à leur ancêtre, je vais donner cette terre à tes descendants. Il dit à Moïse, allez leur dire, le Dieu de leurs ancêtres va les envoyer, m'envoie-moi pour qu'il vous ramène dans le pays où coule le lait et le miel, donc à Canaan, le pays où coule le lait et le miel. C'est intéressant, qu'est-ce que le lait et le miel? Qu'est-ce que le miel? Dans la parole de Dieu. Dieu est merveilleux, Dieu est puissant, Dieu est saint, et il est 3 fois saint dans sa parole. Quand il nous parle, il parle d'une manière ou d'une autre. Il parle des fois en symbole, en parabole. Il parle dans des rêves, dans des visions. Il parle dans notre cœur. Il parle avec des exemples, des fois par une punition. Dieu nous parle parce que nous sommes ses enfants. Alors la parole de Dieu pour nous, on appelle ça la nourriture. Alléluia. C'est notre nourriture. Le Seigneur dit au diable, écoutez, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais aussi de la parole de Dieu. Le pain est fait par l'homme. Mais la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même qui fait ça, qui fabrique, qui présente pour que l'homme en consomme. Notre Dieu est merveilleux dans ce qu'il nous enseigne. Les disciples et les amis de Jésus-Christ qui étaient chaque jour avec lui. Ils étaient dans cette symbiose. Ils causaient, ils étaient dans les habitudes de prier, de lire la parole de Dieu.
Quand ils ont faim, ils prennent à manger, ils mangent. Un jour, le Seigneur dit, quand il vient, il trouve Pierre avec les autres en train de pêcher au lac de Tibériade. Il pose la question, est-ce que vous avez trouvé les poissons? Il dit non. Le Seigneur leur dit, allez de l'autre côté. Il a pris quelques poissons. Ce qu'ils ont trouvé comme poisson, le Seigneur prend quelques-uns. Il met ça, le poisson au feu. Il leur montre. La nourriture que vous mangez, mettez ça au feu. Il met ça au feu. Il enseigne à ses disciples. Il parle aux disciples en montrant l'exemple lui-même. Aujourd'hui, combien nous enseignons l'amour? Aujourd'hui, combien nous enseignons la parole de Dieu? Aujourd'hui, combien nous semblons enseigner la sainteté? Mais quand on nous regarde, nous ne faisons pas ce que nous demandons aux autres. Le Seigneur dit aux pharisiens, ils mettent sur les autres des jougs qui pèsent qu'eux-mêmes ils ne peuvent pas prendre, ils ne le prennent pas. Mais le Seigneur lui-même, ce qu'il nous demande, il prépare ça lui-même. La nourriture du Seigneur, c'est sur le feu. La nourriture du feu, qu'est-ce que la nourriture du feu? La nourriture du feu, c'est tout ce qui est baptisé par le feu du Saint-Esprit. Le Seigneur donne à ceux qui étaient avec lui à la pêche. Ils mangent la nourriture du Saint-Esprit. La parole de Dieu dans le monde prophétique. Ils mangent la parole de Dieu, les enfants de Dieu. Nous qui sommes enfants de Dieu, nous devons manger la parole, rien que la parole. Avant que les enfants d'Israël ne quittent, Dieu leur dit que votre nourriture ne touche pas l'eau, mais plutôt que ça soit avec le feu. Que ça ait un cachet du Saint-Esprit, votre nourriture. La marque du Saint-Esprit qui est manifestée par le feu. Le Saint-Esprit descend de l'autre côté. Au niveau, en face de Moïse, il y a le feu dans le buisson. Le feu. Le Saint-Esprit descend au-devant d'Élie. C'est le feu qui descend. Et Jésus qui prend la nourriture du feu, il donne aux disciples la nourriture du feu du Saint-Esprit. Celui qui vient après moi va vous baptiser du Saint-Esprit, du feu et du Saint-Esprit. Ça, c'est Jean-Baptiste qui dit. Mais alors nous autres, quelle est la nourriture que nous cherchons encore? La parole de Dieu, c'est notre nourriture de chaque jour. C'est ce qui fait que nous ayons la force et l'énergie. La nourriture avec les cachets du Saint-Esprit. Jésus donne aux enfants d'Israël. Il donne à ses disciples. Les enfants d'Israël quittent l'Égypte. Ils mangent la nourriture du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit. Baptise leur nourriture. Marque leur nourriture. Souvenez-vous, encore plus loin nous pouvons partir. Quand la bête ou bien l'oiseau qui vient donner la nourriture au prophète Élie dans le désert, la Bible nous dit que c'était une nourriture chaude. Il n'y a pas de chaleur sans feu. Toujours une nourriture baptisée par le Saint-Esprit. Alléluia. Combien aujourd'hui, nous sommes dans l'impossibilité de faire la différence entre la nourriture du Saint-Esprit et la nourriture de nos cultures. Même les enfants d'Israël eux-mêmes, Dieu les condamne et dit, ce qu'ils sont en train de faire, la manière dont ils sont en train de vivre, ça c'est leur culture. Je n'ai rien à voir avec ça. Ce sont les enfants d'Israël que Dieu est en train de pointer. Mais Jésus-Christ donne une nourriture avec les cachets du feu. Mangez. Et voilà encore, le Seigneur vient. Il pose la question à ceux qui étaient avec lui. Est-ce que vous avez la nourriture? Ces enfants de Dieu, bien rodés par leur Seigneur, qui lisent la parole, ils ont assimilé la parole de leur maître. Ils disent, oui, nous avons la nourriture. Ils présentent les pains, le poisson.
Le poisson grillé, ce que tu nous avais montré l'autre fois, nous gardons ça. Cette nourriture-là, nous gardons ça. Jésus qui regarde, il est content, il prend cette nourriture, il mange, il accepte. Cette vérification est positive. Le Seigneur accepte la nourriture faite par les disciples, ô frères et sœurs. La nourriture, c'est la parole de Dieu. Est-ce que la parole qui sort de nous, le Seigneur peut accepter ça? Dieu refuse d'agréer la nourriture ou bien les sacrifices des Caïens, mais il accepte ce qu'Abel présente. Mais alors nous, le Seigneur accepte la nourriture des disciples. Mais alors nous autres, quel type de nourriture nous présentons que le Seigneur pourra accepter? Oh, la nourriture des disciples. Le Seigneur doit partir, il doit être enlevé, mais il vérifie. Est-ce que vous avez la nourriture? Ils n'ont pas hésité. La parole de Dieu dans notre cœur nous enseigne, nous parle à chaque instant. Oui, nous en avons, mais est-ce que nous avons la nourriture du Saint-Esprit? Est-ce que le Seigneur peut accepter la nourriture que nous partageons sur le plan spirituel? Le diable vient avec sa nourriture que le Seigneur a refusée. Les diables à ses disciples aussi, ils prennent la nourriture de leur maître. Mais quand on donne le Seigneur refuse. Mais les disciples présentent la nourriture exactement comme le Seigneur leur avait parlé. Il dit, appelez Pierre qu'il vous rejoigne. Pierre est là, avec la nourriture du feu du Saint-Esprit. Oh frères et sœurs, le Seigneur doit partir. Il vérifie. Qu'est-ce que nous avons en nous? Qu'est-ce que nous avons assimilé de ce qui est de la parole de Dieu? L'adultère, ce n'est pas ça la nourriture que le Seigneur nous a préparée. Vous présentez quelle nourriture au Seigneur? Le Seigneur recule. La haine, la brutalité, le mensonge dans la maison de Dieu, l'escroquerie. Quand le Seigneur vient, il pose la question, avez-vous la nourriture? Est-ce que vous pouvez présenter la nourriture? La nourriture que nous présentons aux autres, est-ce que nous pouvons présenter ça au Seigneur? Est-ce que le Seigneur peut partager notre nourriture? Est-ce que le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui a chauffé ou préparé notre nourriture? Les adultères ne verront pas Dieu. Ça, ce n'est pas le Saint-Esprit qui a préparé ça. Parce que quand on prend la nourriture du Saint-Esprit, on part au ciel. Mais les adultères, l'adultère n'est pas une nourriture qui vient de Dieu. La fornication, drogue, le clientélisme, l'hypnose, toutes ces histoires du mensonge dans l'église, quand le Seigneur nous pose la question dans notre communauté, dans notre église, dans notre groupe de prière, dans nos familles, dans nos cœurs, si le Père, le Seigneur nous posait la question, est-ce que vous avez la nourriture? Quelle serait la question? Frères et sœurs, qu'on se regarde. Le Dieu du ciel pose la question aux enfants d'Israël que nous sommes, que nous nous disons, nous sommes les enfants d'Israël. Dieu nous pose la question, est-ce que vous avez la nourriture? Dans la maison de Dieu, il y a de la complaisance. Le Seigneur doit partir. Mais il veut se rassurer. Il se rassure, vous avez quel type de nourriture? Mes disciples, mes élèves, vous avez quel type de nourriture? Les élèves répondent, oh, pour cela, il ne faudra pas vous inquiéter. Nous avons ce que vous nous avez donné comme nourriture. Est-ce que le Seigneur t'a donné une certaine nourriture? Si oui, quel type de nourriture? Si tu étais disciple, ou bien tu es disciple de Jésus-Christ, montre-moi la nourriture que tu prends. Montre-moi tes habitudes, ton comportement. Alors je te dirai, alors le monde va nous dire si c'est la nourriture du Seigneur ou pas.
Le Seigneur vérifie avant d'être enlevé. Il vérifie l'assimilation de la parole de Dieu dans les disciples. Est-ce que le Seigneur, quand il vient en nous, est-ce qu'il trouve ses traces? Dans les disciples, à part Judas, on trouve les traces de la nourriture. Ils ont mangé, ils ont présenté à Jésus-Christ le poisson grillé. Oh, le poisson grillé. Alors nous autres, qu'est-ce que nous présentons à Jésus-Christ comme nourriture, comme parole qu'il nous a enseigné? L'adultère ne vient pas de Dieu, de Jésus-Christ. Les femmes adultères, ça ne vient pas de Dieu. Le mari, les hommes, fornication, masturbation, avortement. La haine, les empoisonnements, détournement de fonds publics, la mauvaise gouvernance, le racisme, le clientélisme et népotisme. Quand le Seigneur regarde ça, il dit, ça ce n'est pas la nourriture que j'avais montré aux enfants. Ce n'est pas la nourriture que j'avais montrée aux disciples. Mais vous avez pris cette nourriture où? Ou bien nous autres, nous avons pris cette nourriture où? Frères et sœurs de l'Église, la maison de Dieu est en train de connaître une période de turbulence. C'est à cause de la nourriture, la confusion. Au dernier jour, il y aura une famine. La famine, c'est une caractéristique. On ne parle de la famine que quand il y a le facteur nourriture. La nourriture qu'on nous parle, c'est la parole de Dieu. Il y aura une famine, oui, c'est vrai. Parce que quand on vient auprès de nous, dans nos congrégations, dans nos églises et dans nos groupes, dans nos enseignements, on ne trouve que la complaisance, le mensonge, de fausses doctrines. Et le Seigneur s'étonne. Le Seigneur s'étonne. Alors quand on le voit, il dit non, non, je ne vous connais pas. Vous dites, mais non, vous nous avez donné la nourriture dans notre quartier. Le Seigneur dira, non, vous étiez, oui, j'étais avec vous, mais vous êtes un frère ou disciple unique, un pécheur, un menteur. Allez là-bas, je ne vous connais pas. À cause de la nourriture que nous présentons, nous partons à l'église et ça c'est une très bonne chose. Gloire soit rendue à Dieu. Nous sommes les enfants de Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Mais le Seigneur pose la question aux disciples. Que vous êtes et que nous sommes. La question est celle-ci. La nourriture. Avez-vous de la nourriture? Est-ce que tu peux poser la question à ton frère à côté? Frère, est-ce que tu as la nourriture? As-tu la nourriture? C'est Jésus qui pose la question. Il veut partir. On veut l'enlever. Le Seigneur pose la question. Avez-vous de la nourriture? Le Seigneur nous pose la question à nous-mêmes. Quand tu entends cette parole, la question est celle-ci. As-tu la nourriture? Le Seigneur veut vérifier l'état de ta cuisine spirituelle. Quel malheur! Quel malheur! Dieu dit aux enfants d'Israël, prenez la nourriture de feu. Ils prennent. Les disciples présentent la nourriture du feu. Jésus-Christ, au niveau du lac après la pêche, c'est la nourriture du feu. Lui-même, il prépare, il prend les poissons, il met les poissons au feu. Et les disciples sont enseignés. Ils savent de quel type de nourriture Jésus-Christ parle. Et vous, alors, de quel type de nourriture vous pouvez nous parler? De quel type de nourriture vous emmagasinez quel type de nourriture? Ces enfants de Dieu, ils prennent la nourriture que Jésus-Christ leur avait enseignée et donnée. Ils ont préparé. Oh frères et sœurs, peut-être nous sommes en train d'apprendre cette nourriture-là. La nourriture de la parole de Dieu. Peut-être il y a une exagération dans les sels, mais le Seigneur est capable de nous enseigner encore. Il est le bon cuisinier, il prépare. Soyons seulement de bons élèves.
comme les disciples, nous serons à mesure de préparer, alléluia. La nourriture est faite et le Seigneur accepte. Le Seigneur accepte et il mange la nourriture de ses disciples. Le Seigneur accepte la nourriture. Il approuve leur nourriture spirituelle. Gloire à Dieu, mes frères. Quelle grâce de voir que ta nourriture, le Seigneur accepte ça. La nourriture spirituelle. Qu'est-ce que nous mangeons dans nos églises? Est-ce que le Seigneur accepte ça? Qu'on se regarde, frères et sœurs, la maison de Dieu est devenue, il y a de la complaisance. On est complaisant dans la maison de Dieu. Mais le Seigneur vient se rassurer. Oui, nous avons la nourriture des enfants d'Israël, ce qu'ils avaient mangé quand ils sortaient de l'Égypte. Le Seigneur approuve la nourriture du Saint-Esprit, la nourriture du feu. Le cachet est là. Oui, nous mangeons la nourriture qu'Élie avait prise de l'autre côté du désert. La nourriture de la chaleur. Le Seigneur approuve. Mais est-ce que la nourriture que nous mangeons, le Seigneur peut approuver? Dieu dit aux enfants d'Israël, vous irez au désert, là où coule le lait et le miel. Mais le peuple qui était là-bas, le peuple païen, pourquoi ils ne voyaient pas le lait et le miel? Qu'est-ce que le lait et le miel? Le lait et le miel, c'est la parole de Dieu. C'est vrai, c'est la parole de Dieu. Dieu donne la nourriture à Ézéchiel. Ézéchiel mange le rouleau dans sa bouche. C'est le miel. Ça a le goût du miel, de la parole. C'est la nourriture que Dieu avait dit aux enfants d'Israël. Je vais vous donner cette nourriture de l'autre côté du désert. Et voilà, Dieu donne à Ézéchiel. Dieu donne cette nourriture à Ézéchiel. Les disciples aussi disent à Jésus-Christ, oui, la nourriture que Dieu avait donnée à Ézéchiel, le rouleau, nous en avons, Seigneur. Le Seigneur accepte, il approuve leur nourriture. Cette nourriture est prise par Ézéchiel. Oh, toi tu prends quelle nourriture? Tu t'appelles prophète, mais tu prends quelle nourriture? La nourriture en rouleau, ça a le goût du miel. C'est la parole de Dieu. Tous ceux qui habitent Cana spirituel, c'est la parole qu'on mange à Cana. La parole de Dieu. Qu'on se regarde, frères et sœurs, est-ce que nous pouvons comprendre ça? La parole de Dieu, c'est la même parole avec Ézéchiel. Avec les enfants d'Israël, Moïse leur parle. Avec les disciples, la même parole ne change pas. C'est la même parole avec Moïse, avec Ézéchiel, avec les disciples. Toujours le miel, la parole de Dieu a la même saveur spirituelle. Alors nous mangeons quel type de nourriture? Les disciples, le serviteur d'Élisée, disent à Élisée, la sauce est empoisonnée. Oh maître, nous ne pouvons pas prendre cette sauce. La sauce est empoisonnée. C'est une sauce amère. Ça ne vient pas de Dieu. Et finalement, quand Élisée a mis la main, quand la puissance de Dieu a intervenu, la sauce a changé. Le miel. La première nourriture de Samson vers les Philistins, Philistins, je m'excuse. Il part vers eux. Après avoir détruit le lion, le faux lion, les diables, quelque chose est venu de cette carcasse. Le miel et la parole de Dieu, il a pris. Et il est parti les chauffer là-bas. Alors nous autres, le lait et le miel, la parole de Dieu. Le fils du roi Saoul, le roi Saoul dit, on ne mange pas aujourd'hui.
On ne mange pas, on est en état de jeûne, le soldat fatigué. Mais quand son fils a vu le miel, il a pris le miel, les yeux se sont ouverts, il a fait le travail en tant que guerrier, la parole de Dieu. Oh, la parole de Dieu, le lait et le miel. Les disciples trouvent en eux la parole de Dieu. Ils sont fiers de présenter à Jésus-Christ la nourriture de Samson. Il dit, ce que Samson avait mangé pour frapper les Philistins, nous en avons, c'est le miel et la parole de Dieu. Le miel que Ézéchiel avait pris pour qu'il ait le front à diamant, pour affronter les enfants d'Israël dans leur désordre. Cette nourriture-là, le miel, nous en avons. Le Seigneur dit oui. Alors nous autres. N'est-ce pas, ça nous fait du bien de voir que le Seigneur arrive à mettre sa signature. Il approuve, il met son cachet pour dire que non, c'est une nourriture de mes disciples, c'est une nourriture authentique. Mais aujourd'hui, ce que nous sommes en train de vivre, est-ce qu'il y a l'authenticité dans ce que nous sommes en train d'enseigner? Nous enseignons des choses terribles. La parole de Dieu n'est pas une philosophie. On nous enseigne comment faire des miracles. Ça, ce sont des aventures. Mais nous autres, nous suivons ça aussi parce que nous n'avons pas une référence de la nourriture spirituelle. Est-ce qu'on peut apprendre comment faire un miracle? Un miracle n'a pas de formule. Un miracle ne se vérifie pas. Il faut aller dans une école de prophètes, on devient prophète. Est-ce que nous comprenons ce que nous faisons? Qu'on se dise, qu'on se parle bien. On nous demande quand vous donnez beaucoup d'argent à l'offrande, Dieu va vous bénir beaucoup. Ça, c'est du mensonge, non? Qu'on se parle un peu bien, c'est comme si on ne se comprend pas. Des doctrines qui viennent du diable. Quand quelqu'un habite dans le péché, il vient donner son argent, malgré l'or ou bien le montant, Dieu ne touche pas. Quand Dieu dit que la prière d'un pécheur est une abomination, même ses offrandes, est-ce que nous ne pouvons pas comprendre ça, frères et sœurs? Le roi, rejeté par Dieu, donne les ordres. Ne mangez pas, soyez en état de jeûne. Mais quand ils ont vu le miel, l'enfant du roi a pris le miel. Quand l'enfant du roi prend le miel, il saccage le Philistin. Il fait le travail que Dieu attendait d'eux. Mais nous suivons quel type d'informations? Ce sont des informations, des enseignements qui viennent de Saoul, d'être en état de jeûne. Quel type de jeûne? Au-devant de Jésus-Christ, nous ne pouvons pas jeûner. Mangeons ce que Jésus-Christ nous donne, qui est la parole de Dieu. Jeûnons face à la nourriture du monde. Les disciples de Jésus-Christ ne jeûnaient pas. Ils mangeaient parce qu'ils étaient avec Jésus-Christ. Jésus-Christ leur a montré comment préparer. Avant que Jésus-Christ ne parte, ils se rassurent s'ils pouvaient encore. Ils étaient à mesure de préparer ce qu'il leur avait montré. Oh frères et sœurs, est-ce que nous pouvons aller vers le Seigneur qui nous enseigne ce que nous devons faire? La complaisance dans la maison de Dieu. Le Seigneur doit être enlevé, mais la vérification d'abord. Le Saint-Esprit vient auprès de nous pour vérifier. Est-ce que nous pouvons voir quel type de nourriture nous prenons? Prenons la parole de Dieu. Vérifions. Quand on divorce, on ne se remarie pas. Quand un pasteur a divorcé, il se remarie. C'est un diable qui est en train de faire les aventures au nom du pasteur. Quand il y a la fornication dans quelqu'un, ça ce n'est pas Dieu, ce sont des aventures du diable. Le péché reste péché. Dieu parle du symbolisme de miel avec Ézéchiel. Il parle du symbolisme avec les enfants d'Israël.
le miel à Cana. Les enfants, les disciples de Jésus-Christ présentent à Jésus-Christ les miels. Jésus-Christ accepte. La même parole qui était acceptée l'année passée, aujourd'hui, les jours à venir, ça sera toujours la même. Ça ne va pas changer des teneurs. Il n'y a pas de circonstances. Il pouvait dire au Seigneur que non. Je m'excuse. Il n'y a pas de nourriture. Il pouvait dire au Seigneur, nous n'avons pas trouvé je ne sais pas quoi, prenez seulement je ne sais pas quoi, prenons le fruit et autres. Mais ils ont donné ce que le Seigneur leur avait donné. Ils ont montré le fruit de l'apprentissage. C'est ce que nous devons présenter. C'est Jésus qui aime notre maître. Présentons ces fruits-là. Qu'est-ce que nous pouvons encore attendre de Dieu si nous ne sommes pas capables de suivre sa parole? Oh, le Seigneur doit être enlevé, mais d'abord la vérification. Il n'y a pas à se condamner. Nous sommes tous au devant du Seigneur. Nous nous rendons compte que la nourriture que nous présentons au devant du Seigneur, il y a peut-être un peu de sel. La nourriture que nous présentons au devant de Jésus-Christ, ce n'est pas ce que Jésus-Christ nous a montré parfaitement. Il y a quelque chose que nous devons changer. Qu'on ne se sente pas coupable. Le Seigneur est là. Il est en train de nous enseigner. Le Saint-Esprit est là pour nous enseigner. Oui, nous vivons dans l'adultère. Le Saint-Esprit est là qui nous enseigne de laisser l'adultère. Si nous sommes dans les mensonges, le Saint-Esprit est là pour nous enseigner comment quitter le mensonge. Nous sommes les enfants de Dieu. Nous ne sommes pas ennemis de Dieu. Dieu sait que nous sommes faibles. Dieu nous enseigne et nous grandissons. Jésus qui a montré à ses disciples, il a préparé lui-même. Le même Jésus qui est là, il enseigne à ceux qui sont mariés comment se comporter dans la vie conjugale. Le même Jésus est là, il est en train d'enseigner aux policiers comment se comporter face aux civils. Il est en train de montrer aux militaires comment se comporter à la guerre. Il est en train de montrer aux gouvernants comment manipuler l'argent de l'État et face aux gouvernés. Il est en train de montrer aux gouvernés comment se comporter face aux gouvernants. Il est en train de montrer à ceux qui ont le respect face à leurs enfants, comment est-ce que leurs enfants doivent le respecter. Vice versa. Le Seigneur est en train de nous enseigner chaque jour. Le Saint-Esprit nous parle dans le cœur. Il nous enseigne. Il nous montre le droit chemin. Le Saint-Esprit viendra nous enseigner toutes choses. Le Seigneur enseigne aux enfants les enfants d'Israël la parole. Comme réaction, ils assimilent cette parole. Ils présentent exactement ce que le Seigneur a montré. Par symbolisme, ils présentent le poisson grillé. Oui, le Seigneur approuve leur manière de faire la nourriture de Dieu. Le poisson grillé, c'est le symbole de la parole pure, de l'évangile pur, que les disciples devaient aussi donner aux autres. D'annoncer la parole aux autres. Cette parole-là, c'est la parole qu'ils ont reçue à Jésus-Christ. Ils donnent aux autres. Ils nous donnent. Et nous devons passer aussi à d'autres personnes. Vous avez pris ça gratuitement, donnez gratuitement. Ils ont pris gratuitement la parole de Dieu, de main de Jésus-Christ. Ils doivent donner aussi gratuitement. Le Seigneur est merveilleux dans sa parole. Le Seigneur nous enseigne. Ils disent à Jésus-Christ d'une manière symbolique, oui, nous ne sommes pas différents d'Ézéchiel. Parce que Dieu, le même Dieu qui a parlé à Ézéchiel, et voilà les miels, nous en avons aussi. Oh, c'est le même Dieu que nous avons. Avec Ézéchiel, Jérémie et les autres, les disciples ont le miel, la même parole. Alléluia. Le miracle qui a ouvert les yeux de l'enfant
Des Saoul dans la bataille, le miel, nous en avons. Nous devons aller à la bataille, nous devons prendre le miel. Oh, le miel, la parole de Dieu, nous devons affronter l'ennemi. Mais l'enfant du roi Saoul nous dit, prenez ce qui est au-devant de nous, qui s'appelle le miel, la parole de Dieu. Mais alors vous, frères et sœurs, quand vous affrontez l'ennemi, vous l'affrontez comment? Nous sommes mis à part pour Dieu. Nos mains sont préparées pour le combat. Nous sommes des combattants de l'Éternel. Nous sommes les guerriers de l'Éternel. L'enfant de Saoul nous dit, il faut prendre le miel. Quand on prend le miel, les yeux s'ouvrent. Les disciples disent oui, nous avons le miel dont nous ne sommes pas aveugles spirituels. Jésus-Christ dit exactement c'est vrai. Mais alors nous autres, le Saint-Esprit est là. Il a la parole il veut amener la parole dans nos cœurs. Il a la parole entre ses mains, le Saint-Esprit. Qu'on ouvre les cœurs, il va mettre ça dans nos cœurs. Le Seigneur doit être enlevé. Mais d'abord, il veut se rassurer. Il se rassure de notre état d'âme. Il se rassure de la nourriture que nous sommes en train de consommer. Oui, le Seigneur dit, je pars, le Saint-Esprit continue le travail. Frères et sœurs, le Saint-Esprit est là. Il est en train de nous enseigner comment, quelle nourriture manger. Comment préparer cette nourriture qui est la parole de Dieu. Quelle grâce. N'est-ce pas c'est merveilleux d'être disciple? Le Seigneur doit être enlevé. Comme nous avons dit, la vérification avant l'enlèvement. Que le Seigneur bénisse son peuple. Prions le Seigneur. Quelle grâce, Seigneur, pour les disciples. Nous élevons ton nom parce que les disciples ont compris. Ils avaient assimilé la parole. Seigneur, aide-nous d'assimiler cette parole. Que nous soyons comme eux. Que nous soyons à mesure de suivre la parole de Dieu à la lettre. Que nous soyons de bons enfants. Que nous soyons de bons élèves, Seigneur, aide-nous. Cher Saint-Esprit, nous te bénissons parce que tu es là pour nous enseigner. Merci Seigneur. Ce que tu as fait avec l'enfant de Saoul, avec le miel. C'est ce que tu as fait avec Ézéchiel. Ce miel-là, nous acceptons ça. Comme tu as dit, tu as promis pour la terre promise. Nous prenons le miel, nous mangeons, qui est le rouleau de la parole. Merci Seigneur, ce que tu as donné aux disciples, tu as préparé après la pêche. Cette nourriture-là, Seigneur, le pain grillé, le poisson grillé, ils ont pris ça. Nous aussi, nous prenons ça dans le monde spirituel. Que ton nom soit élevé. Par le nom de Jésus qui Père, nous te glorifions. Nous disons Amen. Le Seigneur est merveilleux. Souvenez-vous, souvenons tous ensemble. Nous devons nous souvenir de ce que le Seigneur nous a enseigné. Nous devons nous souvenir de la nourriture. Et nous allons continuer à prendre et à préparer ce que le Seigneur nous a montré. Que le Seigneur bénisse son peuple. À la prochaine. Soyez bénis. Amen.